Oh, Wildlife. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Assure. Salut Big Rusty. Salut Guillaume, salut tout On, le monde. on parle d'Ares 3, on parle d'Abdul Lazy King Abdul Abduragimov qui a fait le show en main event face à Godofredo Pepe. Bye bye. Generic, let's roll. Swear. Donc oui, Abdul Abduragimov qui enchaîne, qui passe à 14-1 en carrière. Next stop, UFC, ni plus, ni moins. Bien évidemment, en tout cas c'est ce qu'on souhaite. Combat expéditif, créativité de dingue et surtout sentiment que là plus que jamais, le mec est au sol, c'est terminé. Quoi qu'il arrive, c'est terminé et surtout, il a braqué la banque avec 2 bonus, soumission de la soirée et combattant le plus offensif de la soirée. Il repart donc avec 20 000 balles. En Les plus mains de son pleines. salaire. Ouais, non, c'est ça qui est bien, c'est que de toute façon, c'est visiblement un prodige, mais un prodige du sol. Alors d'après ce que j'ai compris, je crois que c'est en 4 ans qu'il a obtenu sa ceinture noire à De La Riva chez Beto Ramos. Et effectivement, alors il y a eu des comparaisons qui ont été faites avec BJ Penn, qui avait lui aussi, qui était un prodige, c'était d'ailleurs son surnom, et qui avait obtenu la ceinture noire. Et je crois que c'était en 4 ou 5 ans aussi, je crois, et on sait la carrière qu'il a eue ensuite. C'était une autre époque, d'accord, mais on ne peut pas s'empêcher de dresser des parallèles. Et, euh, et là, honnêtement, alors on savait que c'était un mec qui était létal au sol, parce que je crois que, alors c'est quoi, c'est 10 de ses 14 victoires qui sont par soumission, un truc comme ça, j'espère que je dis pas de bêtises. Et on parle de soumission qu'il a plaqué alors qu'il était au Brave, alors qu'il était à Arès, enfin vraiment contre de la bonne vraiment de la très bonne opposition. Et là, honnêtement, effectivement, il y a encore une étape qui a été franchie parce que c'est Godofredo Pepe, en fait. Alors, les mauvaises langues pourront dire effectivement qu'il n'avait pas combattu depuis, je crois, 2019, Godofredo Pepe, que à la base, c'est un featherweight et que du coup, là, le combat avait lieu en welterweight. Mais déjà, premièrement, quand vous voyez la forme physique dans laquelle il est arrivé, Godofredo Pepe, faudra qu'on aille revoir comment est-ce qu'il était en featherweight, tu vois, mais il n'y avait pas un pet de graisse alors que c'était en welterweight. Et apparemment, le weight cut a été même compliqué pour lui. Il est même possible que du coup, dans la vie de tous les jours, là, depuis du coup 2019, il soit plus lourd que Abdul dans la vie de tous les jours. Donc ça, je trouve que c'est pas forcément un argument si on voulait dénigrer la performance d'Abdul, je suis pas sûr que ce soit un véritable bon argument. Et puis surtout, le palmarès, le pédigré de Godofredo Pepe, en fait. À l'UFC, il a été, ça a été, comment dire, donc c'est un vétéran de l'UFC, il a fait plusieurs combats à l'UFC, et à l'UFC, il a eu des victoires spectaculaires, il a eu un bon nombre de victoires. Alors, je suis quasiment certain que c'était un bilan positif qu'il a eu à l'UFC, Godofredo Pepe. Et donc lorsqu'il arrive à Arès pour affronter Abdullah Abduragimov, il arrive en tant que vétéran de l'UFC avec un très bon niveau partout, parce qu'il était connu pour être non seulement très bon debout, mais une ceinture noire de très gros calibre aussi. L'une des soumissions de l'année en 2014, Godofredo Pepe. Et ben voilà, absolument. Et donc lorsqu'on revient à l'UFC, pac, 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 Pac pac. Pac Ross fait ses recherches, mais en tout cas on avait quelqu'un qui n'était pas là pour faire de la figuration, bien évidemment. Ouais, voilà. Bon, bah déjà, et il a affronté des gros noms, Shane Burgos, Darren Elkins, Sam Sicilia. Et ouais, voilà, il a plaqué, il a mis des soumissions, il a mis oh là là, un triangle armbar. Il a gagné, ouais, voilà, contre Noah de la Watt, Noah de la Hatt, pardon. C'était un des KO, donc c'était le KO de la soirée, il me semble, et un des KO de l'année en coup de genou sauté. Enfin, en gros, à l'UFC, il n'y est vraiment pas allé pour faire juste de la figuration. Il a fait des dégâts, quoi. Et donc, le fait que Abdul Abduragimov soit capable de finir par une soumission en plus aussi spectaculaire en 2 minutes, un client aussi au palmarès et au pedigree aussi fourni que Godofredo Pepe, bah, en fait, oui, on dit que c'est probablement l'UFC juste après parce que c'est ce que regarde l'UFC. On peut penser par exemple à d'ailleurs un autre gars qui était à Arès, mais Emile Mick,
qui avait été recruté par l'UFC juste après sa prestation incroyable au Venator contre Rousimar Palhares. On pense aussi à ah oui, voilà, bah, par exemple, comment s'appelle-t-il, celui qui avait battu Mirko Cro Cop dans une organisation en Europe de l'Est, le boa constrictor Alexei Olenik, et qui, après sa victoire contre Mirko Cro Cop, avait été recruté par l'UFC. L'UFC utilise ce genre de choses pour recruter. En gros, il y a des combats qui sont prévus contre des vétérans de leur organisation, contre des jeunes prometteurs. Généralement, pour eux, si l'étape est validée, bah, ils l'utilisent pour prendre ce gars-là et l'emmener à l'UFC, quoi. Donc là, tous les signaux pointent vers une introduction à l'UFC pour Abdul. La soumission, elle est incroyable, mais vraiment incroyable. J'ai été un petit peu partout, du coup, sur les réseaux et les forums internationaux pour voir ce que les gens en pensaient. Bah, déjà, les gens, en majorité, sont en mode, OK, ce gars-là, en plus, ils ont tous adoré la célébration post-fight de Abdul. The Ce Lazy gars-là, Show. ouais, voilà. En plus, il parle anglais, Abdul. Mais vraiment, là, il y a tout qui est aligné. Hein. Toutes les planètes du système solaire sont alignées. Et les gens étaient vraiment en mode, OK, il vient de plaquer une soumission incroyable. Donc, en fait, les gens disent triangle inversé, mais j'ai vu aussi, comment dire, pas mal de commentaires qui disaient, c'est pas exactement un triangle inversé parce qu'en gros, il est pas plaqué. Et donc, les gens sont en mode, comment ça se fait qu'il est tapé, mais donc bon, ça veut dire qu'il y avait soit énormément de douleur, soit qu'il y avait une compression quelque part. Le combat Mais était donc peut-être truqué aussi. oh, voilà. Mais donc non, la soumission va être absolument incroyable. Ouais. Et donc les gens étaient vraiment en mode, ok, là, on tient potentiellement une future, pas forcément superstar, mais déjà dans un premier temps, potentiellement pas Deep Impact, tu vois, en termes de ce qu'il apporte médiatiquement, ce qu'il apporte en termes de personnalité. En plus, les parallèles, il y a pas mal de similitudes parce que du coup, bah, les deux sont connus pour des tueurs à gages au sol. Mais ouais, les gens sont très très chauds, même à l'international. Abdullah, il a fait le taf, mais comme jamais, pour impressionner tous les observateurs du monde du MMA. Là, il y a de quoi être excité. Hein. Franchement, là, vu le nombre de Français qui sont à l'UFC, vu le nombre de gens qui performent depuis que le MMA a été légalisé dans l'Hexagone et qui donc visiblement sont allés à l'UFC, bah, franchement, là, on tient potentiellement une nouvelle pépite qui va pouvoir briller à l'UFC comme Jaja. Quoi. Et puis surtout, on a quelqu'un qui fait le show avant, pendant, après le combat, dans un style qui pourrait, selon certains, être assez ennuyeux de prime abord. C'est pas une machine à KO, Abdullah Abdouragimov, c'est quelqu'un qui vous apporte une créativité exceptionnelle des combats au sol, et surtout, après, au-delà d'être quelqu'un d'extrêmement réfléchi durant l'avant-combat, il laisse une certaine décontraction, le lazy show, se dérouler. Et ça, c'est vrai que pour le coup, pour les Américains, c'est extrêmement important. Puis aussi, même pour toutes les organisations, avoir quelqu'un comme ça qui arrive autant à rassembler et puis à faire en sorte que tous les gens, même, qui l'ont découvert, je pense, lors d'Ares 3 et Ares 2 aussi, ne laisser personne indifférent, c'est extrêmement intéressant pour eux. On va passer aux autres combats brièvement, très brièvement de la soirée, parce que c'était vraiment j'ai trouvé que c'était vraiment une très très bonne soirée. Seulement 2 décisions, et puis franchement, il y a eu des bangers sur bangers. Le combat Alexandra contre Iris, oh là là. Non, franchement, c'était les combats sont assez cool, et puis surtout le public était présent dès le début de la soirée. Ah, mais le public était tellement chaud. Et quelle que soit la situation, c'est ça qui était trop kiffant, c'est que, bah, évidemment, il y avait chacun qui avait ses fans dans les gradins. Et quand il y avait des actions spectaculaires, le public répondait, mais tu sais, on rugissait et tout, c'était incroyable. Et en plus, ce qui était vraiment stylé, et ça, c'est très bon signe, c'est que du coup, le public français peut devenir à l'international connu comme étant un putain de bon public. C'est qu'il y a même des moments vraiment marrants où le public a réagi genre comme un seul homme, où par exemple, tu vois, dans le combat, le co-main event, où c'était Seiich contre Danilo Suzart, c'était pas le combat le plus excitant, clairement. Et à la fin du combat, quand il restait 10 secondes, en gros, tout le public a commencé à faire un compte à rebours en même temps, genre 5, 4, et en gros, dès que le truc était fini, ouais! Et en vrai, c'était vraiment, vraiment marrant. Et donc, le fait qu'il y ait ça, c'est vraiment bon signe aussi. Mais effectivement, en termes de combat, bah, évidemment, on doit citer aussi le combat entre Yacine Bouganem et Jackie Jeanne. Mais putain, mais en fait, à la base, personnellement, bah, c'est parce que je ne connaissais pas, je dois avouer, je n'avais pas regardé de combat de Jackie Jeanne, mais je connaissais Yacine Bouganem. Je suis fan absolu de Yacine Bouganem parce que c'est
En fait, il a tout ce qu'on adore chez un combattant, c'est-à-dire qu'il est extrêmement agressif, il recherche la finition, il est ultra technique, ce qu'il fait est juste magnifique. Donc, de toute façon, et tu vois, même dans la défaite, on ne peut que rester fan de Yacine Bouganem parce que tu sais que ce qu'il apporte, tu vas kiffer. Mais purée, mais Jackie Jeanne, mais bordel, ce qu'il a fait là, la manière dont il est revenu, tu sais, la personnalité dont il a fait preuve, tu sais, en rugissant quand il a commencé à se dire, vas-y, bah maintenant, c'est moi qui commence à attaquer, je commence à renverser un peu la vapeur. Il jouait avec le public. Quand il a gagné, c'était une éruption de la part de lui et de son corner. Enfin, vraiment, c'était un combat. D'ailleurs, il a eu le combat de la soirée, mais c'était un combat comme on les adore, quoi, avec des retournements de situation très techniques, ultra engagés de la part des deux. Et juste, bah voilà, très magnifique et très bien joué de la part de Jackie Jeanne. On espère que du coup que ça va aller pour Yacine, mais le public était là aussi. Enfin, c'était juste incroyable, quoi, incroyable. Incroyable, mais vrai Big Rusty, c'était RS3 et puis RS4 qui arrive très bientôt. C'est terminé pour nos Big Shada, My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 38% sur tout My Protein, avec le code la sueur, Venom sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. À la prochaine! Come with me, yeah!